Bonsoir François. Bonsoir Alex. Bonsoir Pal, bienvenue. Aujourd'hui, on teste des pédales pour ton petit bonheur. Pour ma grande joie intérieure. Ta grande joie intérieure. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. François vient de se faire quand même 1000 km pour passer au studio. On s'est dit que ce serait cool quand même de tester quelques pédales pour le plaisir. Tu m'as dit qu'il y avait un côté beaucoup trop random dans le choix des pédales. Et donc c'est justement l'occasion de tester des choses, de voir si ça marche ou pas à la harpe. Et de voir ce qui pourrait améliorer ton pédalboard aujourd'hui. Un peu une suite du Lord of the Rings quelque part. C'est ça, et avec la chance d'avoir un stock monstrueux pas loin, à portée de main. Ah voilà, il y a juste à descendre quelques étages et on a du stock. C'est trop top. Allez, on y va. Normalement, on se balade sur le site pour aller chercher les pédales. Ouais. Là, l'ordi n'est pas dispo, donc on va se fier à notre imagination. Oui. Et je pense qu'on va y arriver. Est-ce que toi, déjà, tu peux me donner des choses où tu es sûr d'en avoir besoin et que tu cherchais absolument en arrivant ici? Alors, le chorus, on l'a validé. Après, moi, c'est une chose que j'aimerais tester quand même, c'est de voir est-ce qu'il y aurait un compresseur qui marche. Mais ça, Compresseur pour l'art. je pense que ça marche pas, mais je veux bien essayer. Si tu penses qu'il y a un truc qui perd... Mais je suis pas sûr, hein. Ça, c'est un truc marche ou marche pas, quoi. Alors, le compresseur qui irait sur De sustain pour gagner un peu de... l'attaque de la harpe ou sur la sortie du signal au global? Ah, moi, l'idée, c'est d'avoir des longueurs de son quand j'utilise des drives. Au début, ok. Donc, un compresseur de début de chaîne. Pour ça, je pense que le Kali 76, que j'adore, ça pourrait très bien fonctionner. Tu pourrais utiliser le Kali 76 ou tu pourrais utiliser aussi le Airchild de J-Rocket, je sais pas si tu connais. Ah, J-Rocket qui sont les super là, qui font... La Archer, la 45, toutes ces choses-là. Mais pareil, j'ai un doute sur le fait que ça fonctionne bien avec ta harpe. C'est pour ça que... C'est à tester. Hein. C'est à tester. À tester. Ok, bon, on part sur un Kali 76, on va voir ce que ça va donner. Si avec ça, ça marche pas, tu sais, c'est le 1176, le rack ultra connu, ou alors un Airchild. Voilà, un des deux, ça ira très bien. Ok. Compresseur, ok, vas-y, on va essayer ça. On peut essayer un truc un peu plus simple, genre Rose Compressor aussi. Juste pour avoir un effet un peu squeezy, tu vois, genre... par exemple, la dernière que j'avais testée qui était abusée dans ce sens-là, c'était la Jackson Audio. Ils ont une Jackson, je ne sais plus comment elle s'appelle cette pédale. Il y a en gros deux compresseurs style Rose Compressor stackés. Oh oui, d'accord. Et là, c'est vraiment abusé. Donc on peut essayer de voir ce que ça donne. Je sais pas si ça sera musical pour le coup, mais on verra. Parce que ça risque de faire... on verra bien. J'ai peur, mais en même temps, je suis curieux. Bon, moi aussi, je suis curieux. Ok. Alors, je veux bien, donc, je t'ai dit Reverb ressort, donc ça pour la fin. Ah oui. Alors, Reverb ressort, oui, tu m'en as Si parlé. on peut, puisque ça sortira après la sortie, la grotte. Ouais, la grotte, je vais te la faire ici avec grand plaisir, ouais. Donc oui, pour vous, on tourne cette vidéo début juillet, la grotte n'est pas encore sortie, et c'est vrai que toi, ça a aiguisé ta curiosité. Ok, bon, la grotte, donc Reverb ressort avec un préamp. D'ailleurs, le préamp, on peut l'utiliser en Always On si on a envie. Et il y a beaucoup de volume. Il y a un volume de cheval parce que Jack White nous a demandé ça. Donc ça peut peut-être te remplacer le fait qu'il te manque un préamp. Oui, tout à fait. Ah, super. Très Voilà. bien. Mais en fin de chaîne pour le coup. Ouais. Oui, mais ça remonte. Donc après, c'est l'excitation des pédales d'avant. Mais il te faut quand même un préamp de début de chaîne, toi. Bah viens, on en parle de ça. Hein? Parce que là, du coup, tu sors en jack de la harpe. Ouais. Tu sors en jack, tu vas dans un pedalboard et ta solution aujourd'hui, c'est de mettre la Broadcast AP2 à donf, sauf le gain. Sauf le gain, donc vraiment du volume. Pour rattraper cette perte de volume. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de ça? Parce que je regarde le Kelt, il a un volume qui est bien. On a le master à la moitié, le gain au quart. Donc niveau volume, on est pas mal. C'est pas qu'il faut monter le Kelt, c'est que toi, tu as vraiment un volume trop bas. Ouais. Donc je pensais à un vrai préamp dans le sens avec EQ3 bandes, etc. Ça pourrait être une idée. Pourquoi pas. Alors, je les connais pas très bien, faut que je fouille. Mais comme ça, en tête, j'ai un truc qui est trop bien. C'est le JHS Colorbox. Ah, je vois. Tranche de Nive ou de la blanche. Je l'adore.
Ah bah super, faut Voilà. voir si ça marche. Je te propose d'essayer ça. Oh. Je te propose d'essayer ça, je pense que ça pourrait être une idée. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me dire? Si j'ai vu récemment, vous avez eu une pédale qui fait plein de phasers et j'avais envie d'essayer un phaser. Une pédale qui fait plein de phasers. Alors, soit qui fait plein, soit qu'en fait un très bien, mais en tout cas, il y en avait une qui avait plusieurs, je sais plus c'était chez qui. Une pédale qui fait plein de phasers. Oh merde. Je l'ai pas comme ça. Alors attends, on va se balader vite fait sur le site. A few moments later. Pour revenir au sujet, je pense que pour le phaser, la Lilian, comme tu l'as cité tout à l'heure, ça peut être pas mal. Donc phaser, on va essayer la Lilian de Walrus, ouais. Après, on peut essayer aussi tout simplement un Rose Phaser, hein, c'est un classique. Ouais. Ça peut être marrant, Ok, tout simplement. super. Ok. Moi, je te parlais du fait de tester un enveloppe filter. Ah oui, alors ça, moi, c'est grand point d'interrogation. Ouais, moi, je pense que ça peut être pas mal. Je pensais au Aguilar. Je sais pas si on l'a en stock. Je regarde vite fait si on l'a en stock, parce que le Aguilar, si on l'a en stock, ça peut être chouette. Non, il n'y en a plus. Il est trop bien celui-là. Zut. J'en ai plus. Qu'est-ce que je peux te proposer? Il y en a d'autres qui sont super bien aussi. Alors, dynamique, filtre. Enveloppe filter. Il y a la Dusk, ça peut être très chouette. Et après, la soupe à funk aussi qui est très bien. Ouais, moi je pense que tu peux essayer la Dusk. On va essayer la Dusk, Ok. c'est un peu taré. Ça pourrait te plaire. On verra ce que ça te donne. Ouais, carrément. Ok. Voilà. C'est pas mal déjà, non? C'est déjà pas mal, hein? Ouais. Parce que là, il y en a une bonne quinzaine, la dizaine. Ouais, après, je sais pas, en termes d'effet. Ah, si, je voulais te faire essayer une Big Muff. Je vais te faire essayer la Full Story FX Teacher. Et moi, je me posais la question, parce que j'ai longtemps bavé devant, sur la Fjord, celle que vous avez mise en avant. La là. Sol La Sol. Alors, Est-ce que la ça irait Sol, ou pas? Parce t'as qu'avec une vibe plus, et une fuzz. Ouais. Après, la fuzz, je sais pas comment elle va rendre, c'est une fuzz assez vintage. Moi, j'ai l'impression que dans ce qu'il faut faire pour toi, c'est avoir quelque chose de très gros, très Ouais. massif. Et d'où le côté Big Muff, j'ai envie de te faire D'accord, essayer. ok. Mais peut-être, si tu veux, on essaye la Sol, on voit. Sole mio, oui, Ouais, ça me c'est va. Allez, on teste la Sol. On revient avec les pédales et on se teste ça. C'est Super. parti. Le petit YouTube comme ça. On est de retour avec un beau pédalboard. Bon, finalement, Jean-Régis s'est chauffé. Il nous a dit, je vous fais le board, ne vous inquiétez pas. Alors, on est à peu près bien excités quand même. Là, quand même. Là, il y a un petit côté un Il y peu a au un petit taquet. côté, ouais, c'est intéressant quand même cette histoire parce que c'est des effets que tu n'as pas forcément utilisés, toi. Non. Et là, encore une fois, la harpe est pleine de préjugés complètement démolis, quoi. Elle prend les préjugés, elle leur roule dessus et... Rien, il n'y a Ouais. rien de ce qu'on attend qui va arriver, je pense. Ouais, c'est... Alors, bien sûr, on va pas vous mentir, on les a déjà testés avant. On est curieux quand même. On a tout réglé, on a tout testé, et c'est cool. Donc, on va y aller dans l'ordre. Mhm. Et pour moi, l'ordre, c'est déjà d'avoir un son de préamble qui joue. Ouais. Donc là, on a changé un peu les réglages du Axel Bauer. Est-ce que tu peux nous faire entendre l'ampli sans rien? Ouais. Et aussi, on a enlevé la DI pour l'instant parce qu'on veut vraiment se focus sur l'ampli. Et parce que c'est dans l'ampli qu'il y a les effets. Ça me paraît un peu logique. Ça marche. Ah, un petit quart de temps. Ça, c'était dur. Oui, Je pensais pas vivre ce genre d'expérience aujourd'hui. Désolé. Je commence à me sentir un peu à l'aise, donc là, voilà. Tu lâches des quarts de ton comme ça, très bien. Ouais. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce préamp-là?
Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, le problème, c'est qu'on a plus fort, vraiment. Enfin, ça rajoute beaucoup de gains. Donc, on ne peut pas avoir vraiment une comparaison sans gain avec. Alors ça, je peux te le faire après si tu veux. Ah oui? Oui, après, je peux monter l'ampli, te baisser le volume là-dessus et te faire un AB. Ah oui, oui. Ça, je pourrais te le faire. Bon, donc déjà, ça te monte le son, et c'est ça, c'est ce dont tu as besoin. C'est ça. Parce qu'on l'entend quand c'est éteint, il n'y a quasiment rien, alors que j'ai le master à 2/3, mais le gain à un petit quart. Ouais. Ce qui est pas normal. Normalement, là, si j'y mets une guitare, ça joue. Ouais, d'accord. Là, on a le son en acoustique, donc on se rend pas compte vraiment, quoi. Ouais, mais je me rends compte à la carte son, t'as un petit... D'accord, ouais. T'as rien, là, t'as un petit... tu vois, la mini-boss, là? On dirait un rescapé de... Je sais pas... Oui, mes rescapés, là. Et j'entends qu'en effet, c'est presque pas repris dans c'est ça. le gain, quoi. Tandis que là, tu vois la waveform des micros de voix, elle est là, elle est vivante. On est bien d'accord, là. Donc, il y a un problème avec ces micros, ils sont trop faibles. Donc, t'es obligé de mettre un préamp. Ouais. T'es obligé de mettre un préamp. Enfin, c'est un problème, attention. Ne déformons pas mes propos. Je pense que c'est même normal, en fait, de mettre un préamp après ce genre de micro. Donc, toi, aujourd'hui, c'est la Broadcast AP2 qui fait vraiment bien le taf, hein. Franchement, oui. Qui fait vraiment bien le taf. Là, je voulais te proposer d'écouter ça parce que tu as un EQ et tout. Et je trouve que je l'ai façonné plutôt sympa par rapport à ta harpe. Donc, je reviens, je monte le volume pour que, en clean, oui, j'entends. On ait quelque chose. Et je te baisse le master ici. Une petite couleur. Ça, et c'est une couleur et ça redéfinit le bas mid pour moi. Ouais, alors là, t'as vu, j'ai fait un EQ un peu spécial. Je suis allé baisser les bas. Tu vois, là tu gères l'amplitude de ton filtre. Et ici, tu gères la fréquence centrale du filtre. Ou la fréquence de coupure, vu que c'est des bas. Et donc, tu vois, je suis allé dans les bas. Je les ai un peu coupés. J'ai bien monté les médiums au médium et j'ai monté les bas aigus. Ah oui, d'accord. J'ai fait un truc comme ça. Je l'ai senti, j'aimais bien. Dedans, tu as un high pass qui est inclus. Enfin, ça te coupe tes lots, hein, voilà. Et là, c'est par rapport au niveau, tu vois, tu lui mets haute impédance, donc il bastonne. Parce que tu peux aussi rentrer avec un XLR et faire ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai même pas regardé si à côté c'était bien foutu. Ah, il y avait le pas de moins 20 dB. Ah, bah voilà. Ouais, bon, voilà, bon. J'ai pas regardé en détail. Pour l'instant, ça joue. Et je voulais te faire essayer ça. Ouais. Parce que si tu me passes ton XLR qu'il y avait par terre, je vais te montrer quelque chose que tu pourrais faire à la maison. Ne faites pas ça à la maison. Ne reproduisez pas ça chez vous. Hop. Regarde. Je pense que ça va faire du bruit, Jean Casque. Ça va faire claque. Voilà. Bon, désolé, Jean Casque. Voilà. Ah, il y a un truc aussi, je peux me mettre là maintenant. Je peux me mettre en XLR. Bon, ça sera une optimisation à faire, mais tu vois, je pourrais très bien me mettre en XLR et tout. Bon, voilà, ça c'est encore une opti à faire par la suite. D'accord. Mais tu vois, l'idée, en fait, ça te permettrait d'avoir un préamp tout en un pour que tu puisses t'amuser directement. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est subtil encore. Et les réglages, il faut vraiment bien rentrer dedans pour... Alors après, regarde, tu peux aussi t'amuser à faire saturer, si t'as envie.
fait pas peur pour les enceintes. Voilà, pour aller vers du gros son bien massif anglais. Mais tu peux retourner sur du classique, regarde, là je te remets l'IQ que j'aimais bien. J'avoue que ça rajoute du gars. Oh là, laisse tomber, je l'ai tout cassé le réglage. J'avais un truc trop bien, je l'ai démoli. Bon voilà, pour te faire écouter un peu les bêtises qu'on peut faire avec ça. Alors, je vais repasser dans le Celt. La color box, là on va la laisser dans le Celt. Ouais. Avec un réglage un peu doux. Je fais... Viens, on fait juste écouter comme ça. On gagne un mordant, un mordant. Ouais, c'est vraiment ça. Et une épaisseur dans le bas, dans le sub, il y a un truc... Il y a un truc qui réagit bien, ouais. Après, là, je t'ai coupé les médiums, comme tu m'as dit, que t'aimais pas trop sur la harpe. À la harpe, ça a tendance à mettre dans le nez, quoi. Voilà, j'ai enlevé un peu de médium. Et voilà, l'accent est bien. Super. On va la laisser. Et je te fais découvrir mon petit bébé. La grotte. Un potard de dry, un potard de wet. Ouais. Bas, aigu. Pas de médium. Hein. C'est parfait. Pas de médium, on s'en fout. Et un préamp avec un gain de cheval, comme Jack White aime. D'accord. Et bien sûr, une reverb avec des vrais ressorts. Ah, c'est magnifique. Alors, je tiens à rassurer que j'ai fait exprès d'activer les ressorts. On a mis dedans un système qui permet sur scène de gommer l'allumage si jamais tu tapes trop fort dessus. Ah oui? Ça a été à la demande de Jack White. Il m'a dit, moi, sur scène, je veux pas que quand j'appuie, ça va se... Bam, comme ça, tu vois. D'accord. Donc, on a fait un système de fade-in, fade-out comme en studio. Ça vient chanter le bruit du ressort. ressort. De base, quand on livre la pédale, il n'est pas activé, donc il faut aller à l'intérieur pour l'activer. D'accord. Parce que nous, on préfère avoir le point. Je trouve ça trop classe, là. C'est trop bien. Ah oui, oui. Moi, j'adore. Ah, j'ai hâte. Bah, vas-y. J'ai hâte, mais là, ça va peut-être partir un peu fort, non?
Mais comment il y a... C'est magnifique. Ah, c'est beau. Je m'attendais pas à ça, c'est trop bien. Et donc, en tant que non-guitariste, moi, je découvre parce que des reverbs ressorts, on n'y a jamais accès, quoi, en fait, tout simplement, nous. Oui, alors là on s'est chauffé. C'est-à-dire que dedans, tu as même un pad moins 10 dB si tu rentres avec un level de cheval. Si par exemple tu te mets en XLR, que tu as trop de niveau, ben, tu peux l'atténuer. Et oui, c'est vrai que c'est un effet qui a été conçu pour fonctionner avec d'autres choses que la guitare. Donc je suis content de l'essayer. Je l'essaye à l'harpe pour la première fois, du coup. C'est génial, mais j'ai envie de recommencer là. Je pense que je peux même éteindre la color box et vu le préamp. Et vu le préamp, rentrer dans le préamp de la grotte, ouais, carrément. Ah putain, ça ça me fait plaisir là. Alors comment ça marche? Oui, en gros, ton signal, il est pris d'un côté d'une façon analogique. Oui. Il est envoyé dans les ressorts grâce à des transfos. C'est pas des vrais transfos, ça s'appelle les transduceurs. Bon, on va s'en contenter. Et le signal se propage dans la ligne de retard qui est un ressort et va être capté par un autre transfo et on va l'amplifier. Et dedans, on s'est pris la tête. Hein. Ça fait depuis 2019 qu'on a sorti la Element, la première grosse version avec le gros tank de ressort. Et ça fait depuis 2018 ou 2017 qu'on travaille là-dessus, quoi. Donc on connaît un peu le sujet. Super. Allez, on éteint, on met tout seul et on va voir ce que ça donne. L'espèce de profondeur là. Je suis sur le cul, franchement. Je savais pas que ça allait aussi bien marcher. Mais écoute, le jaune, ça va avec l'harpe. Tu l'as pensé pour la harpe? Ah, ça c'est les couleurs de Jack White. Ouais. Il me dit, charte graphique, c'est noir, jaune, blanc. Je cherche pas à faire autre chose. D'accord. Et donc, on est en plein dans ces codes couleurs. Franchement, alors déjà, merci, parce que j'ai jamais entendu ma pédale sur une harpe. Et je suis sur le cul d'entendre à quel point ça marche bien sur... Ce qui est fou, bah, c'est parce qu'il y a une très longue decay, quoi. Ça fait un decay vraiment de fou, mais en même temps... Elle s'appelle la grotte. Elle s'appelle la grotte. J'avais même pas... Les gens vont pas me croire, mais vraiment, non, si. On fait des nappes et l'aigu en même temps. C'est juste très beau. Il y a pas, et on n'est pas étouffé, on n'est pas perdu dans la réverb alors qu'elle est longue. C'est très très beau. Ça donne envie de pas jouer trop vite quand même parce que on a envie de l'écouter en fait. Mais
je te les monte un peu là, j'ai entendu ce que ça a fait. Je dis, ah, non, mais un petit peu. Vas-y. Oh, c'est bon. Ah bah, tu sais quoi, je suis trop content. Voilà, je t'ai fait essayer ça et ça marche. Putain, c'est trop bien. Oh. J'ai refait mon. Ah non, mais en fait, moi, après, je vais jamais m'arrêter de jouer. Non, mais on fera avec des mélanges tout à l'heure. Hein. Mais le préamp en plus, regarde. Alors, si je t'enlève le wet, t'as un préamp. Hein. On entend que là, le medium a été cuté. Magnifique. Ouais, et donc c'est vraiment intéressant parce que là, on a pu entendre la comparaison. On avait coupé le médium pour en effet enlever cet endroit où ça tourne, mais en fait, En fait, finalement, il faut pas trop l'enlever, quoi. pas trop l'enlever parce que Ouais. oui, c'est là où il y a quand même la présence. Il y a rien à faire, c'est bien dans le médium. Ah, le médium, c'est l'information. Normalement, c'est là où il y a le contenu. C'est là où tout se passe. Mais finalement, faut pas trop y toucher. Bah, merci François, c'était cool. C'est avec plaisir, grand partagé, comme on dit. Ok, on laisse allumer un préamp, comme tu préfères. Peu importe. Laissons la grotte. On enlève juste la partie ressort, c'est ça, pour Comme tu tester le. Je préfère d'abord une pédale, puis ensuite la rajouter. Allez, on fait ça. Parce que, surtout si c'est de la module. Qu'est-ce que tu veux essayer? Elles sont, peu importe l'ordre dans lequel elles sont. C'est toi qui décides. On va faire un phaser. Allez, un phaser. Vraiment, c'était une de mes premières requêtes, avoir un phaser. Donc on en a deux. On en a deux. Tu as le Rose Phaser qui est pour moi le phaser mythique, légendaire. Tu sais, en fait, dans le phaser, tu as Phase 90, c'est le plus connu. Parce que c'est celui utilisé par plein d'artistes. Mais avec une technologie JFET que moi, j'aime pas trop. Mais c'est vrai que ça marche très bien. Quand je dis que je l'aime pas, c'est que moi, elle m'enquiquine pour travailler. Le Rose Phaser, ils sont passés après ça, ils ont dit mais pourquoi vous faites chier à trier des JFET Viens, on utilise des puces modernes et on fait quelque chose de sympa. Et cette puce-là, je l'ai étudiée parce que du coup, on avait fait une sorte de clone du Rose Phaser avec la phase lag chez Anasound. Oui. Et j'ai adoré tout ce que j'ai entendu de ce produit-là. Et il y a plein de gens qui s'amusent à faire des modes pour que ça sonne un peu comme une vibe, un peu comme un trémolo, carrément tu peux aller très loin. Et c'est le switch qu'il y a sur le côté. Pour l'instant, je te le fais essayer en phaser. Oui. Et pour moi, c'est un son emblématique de phaser que tu as dû entendre dans la funk, c'est obligé. Il va falloir que je joue rythmique. Tu fais comme tu veux. Moi, je vais voir comment je me sens. C'est parti.
Monteur, il faudra juste remettre l'harmonique au bon endroit. Bon courage, monteur. Très chouette. Je me suis permis de remettre la reverb sur la fin. Ça allait super bien avec. Très, très bien. Et alors, parce que dans l'aigu, ça peut accrocher parfois, c'est normal. Ouais, et le côté, tu faisais quoi, un bruit de chat? Il y avait un miaou. Il y a un miaou à la fin, ouais, c'était alors, bon, il faut savoir qu'il y a deux réglages, la vitesse, ça tu connais, et le recycle, c'est un peu le côté fréquence de résonance. C'est le truc qui va un peu accrocher, comme tu dis. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai que là, la harpe, il fallait mieux le baisser. Ouais, parce que là, c'est limite Larsen de mon ressenti, quoi. C'est, ça va accrocher. Ça va partir, ouais. C'est ça. Et ben peut-être que le Lilian, qui est un peu plus traditionnel, on va dire, il va plus te plaire parce que lui, il a donc le réglage de vitesse, comme là. Il a le feedback qui, on va dire, un peu le recycle. Ouais. Et la profondeur avec le width. Je sais pas dire, moi. Et ensuite, tu as un potard de mix. Dry, phase, et je crois que c'est vibrato. Vibrato. Voilà. Donc quand tu es à midi, tu as autant de dry que de phaser, et c'est ce que tu as ici. Ouais, c'est ça. Comme ça, on pourra comparer dans la même échelle. Bah écoute donc. Sympa. Ah oui, ça vient moins accrocher. Ouais. C'est marrant. C'est dans le bas qu'on l'entend, ça va vibrer. Moi, je trouve qu'il ressort moins. Hein. Et oui, et en même temps, j'ai du mal à savoir justement si c'est parce qu'il est trop discret. Refais la même. Ah, la comparaison, elle est bien. J'ai l'impression que celui-ci est à la fois plus discret, mais par contre, il prend aussi les aigus dans la face, que là, ça a tendance à aller... Je sais pas, étouffe un peu, ouais. C'est très bizarre, enfin, c'est très bizarre. En tout cas, moi... Qu'est-ce que tu préfères ? À l'écoute, moi, je préfère le Rose Phaser sans hésiter. Ah oui, Tandis que le Lilian, je le trouve un peu trop discret, genre, on dirait qu'il fait pas son taf. Bah, il est discret, en effet, mais... Par contre, j'ai pas du tout d'accroche. Et moi, ce qui m'enquiquine, c'est le... Et peut-être en mettant le recycle à 0, parce que... Et là, en effet, il est très présent dans le son. Moi, je trouve que tu l'allumes, t'entends qu'il y a un phaser, quoi. Oh oui. Phaser, yes, son. Yes, ouais, ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, tout à l'heure, tu me disais que la M1, par exemple, c'était pas ton truc parce que c'était un peu trop subtil. Là, je trouve que quand tu l'allumes, tu sais que t'es à 1000 phaser. Oui. Et tandis que la Lilian, je trouve qu'il y avait ce côté-là un peu genre... ouais, ok, ah putain, ouais, si je tends l'oreille, j'ai un phaser. Ouais. Et après, bah oui, ça dépend ce qu'on met devant, derrière, mais j'avoue que c'est intéressant. Et on va l'essayer aussi en quoi ? En vibra... Non, c'est quoi en... Une e-vibe, j'ai pas trouvé ça foufou. Essaye donc. C'est pas foufou ? Essaye. Hein.
c'est crin-crin, c'est milieu de nez, quoi. Et là? C'est vachement précieux parce que j'ai le retour de quelqu'un qui connaît ces pédales utilisées avec des guitares. Ouais. Et donc ça, Et c'est... là c'est bien. C'est un bon classique. Très bien. Voilà. Très bien. Très très bien. On va réviser les classiques. Ça vaudrait le coup de tester une phase 90, mais pourquoi s'enquiquiner alors qu'on a quelque chose de très bien? Bon. Hein? Voilà. Alors pour la fuzz, je vais éteindre le préamp parce que je crois que la fuzz se suffit elle-même, surtout dans un beau petit Celt. On va booster le volume doucement. On va voir déjà, je t'enlève les médiums pour commencer. Ça, l'utilisation que j'en vois, c'est plutôt dans ton switcher Morningstar Ouais. sur une note basse. Essaye juste ça. Ah. Essaye juste ça pour voir. C'est trop relou ce Larsen là. Comment tu fais? Pourquoi il y a autant de Larsen d'un coup? Mais j'ai envie de dire, malheureusement, je pense que il y a un truc avec Tout est les éteint. gains. Ouais, tout est éteint, alors non? Dès que tu mets la fuzz, ça fait du Larsen. Est-ce que c'est pas le micro haute impédance? Ah, mais c'est tout simplement parce que moi, je sépare mon signal et que j'enlève énormément du bas. Donc en fait, la fuzz, je la mets que sur mon micro aigu, je la mets pas sur le bas. Ah, tu la mets sur les aigus. Mais moi, justement, je veux la mettre sur le bas Eh oui. parce que je trouve que ça fait un peu musique de film. Genre, tu mets ça et ça, reverb fuzz, tu lâches une note, ça fait bon, et ça vole quoi. Eh oui, je suis d'accord. Mais ça fait un Larsen. Ça fait un Larsen. Et il faudrait pour ça au moins mettre mon low pass, non, low cut. Ouais, low low cut cut, pour au moins le remonter à, je sais pas, 150 Hz ou... Ouais, je Genre, c'est comprends. pour qu'on puisse n'avoir que l'attaque du grave et pas la Je résonance. comprends. Et d'où- Parce que là, regarde, la tonne d'une Big Muff, c'est simple, c'est un passe bas, un passe haut. Ouais, Donc si je me mets là, je vais avoir que les bas. ouais. Et regarde ce que tu pourrais faire en gros, hein, enfin écoute plutôt. Essayons comme ça, fais juste des notes basses. Waouh, Jean Casque, salut. Oh, regarde la waveform. Ah oui, là, on a écrasé. On dirait une demi-lune quoi. Est-ce que t'as pas moyen d'enlever tout le bas, au contraire de mettre dans le haut, enfin de... Et ouais, mais justement, ça perd tout l'intérêt. Mais peut-être pas sur le bas. Enfin, et c'est là où on est peut-être à la limite de l'instrument, à savoir le fuzz dans le bas, ça marche peut-être pas. Quoi. Ouais, t'as raison, c'est la limite de l'instrument. C'est la limite de l'instrument. Si tu mets trop de bas, ça résonne. Et la fréquence de résonance, elle est dans le bas et cherche pas. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et là, c'était joli quand la Oui. fuzz, elle est vraiment dans l'aigu.
Toi, parce que tu t'es habitué à ça. Ah, parce que moi, dans mon oreille, j'ai ça, oui. Tu t'es habitué à ça. Moi, ce que j'imagine, c'est vraiment... tu vois, par exemple, la guitare, on peut monter le potard de volume Ouais. progressivement en même temps qu'on lâche un accord. Et tu as ce côté bas, très lourd, très, très dense, en fait, en termes de... T'as tout le bas du spectre qui se remplit et t'as la reverb qui vient encore plus le remplir. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup en termes de musique, de film, d'ambiance, tu vois. Ouais, carrément, j'imagine. Parce Ouais. que... Petite 9e. C'est magnifique. Ah bah, non mais bon, là moi je suis même j'oublie qu'il y a les caméras, je suis à la maison, je suis en train de... Parce qu'en fait c'est ça, une pédale ça doit être inspirant et on doit être là et juste avoir envie de jouer. Et c'est ça que je recherche, avoir ce son où on fait « Ah, c'est juste beau », voilà. Ah bah là, moi, je suis là-dedans. Hein. Je suis là-dedans. Mais déjà, j'entends jamais de l'harpe dans mon quotidien, donc ça beau. Je trouve ça beau. Puis, comme, tu vois, j'avais aucune connaissance avant aujourd'hui de la harpe. Ouais. Je voyais ça comme un instrument mystère, tu vois. Et pas le courage de me lancer dedans, tu vois. Genre, laisse tomber. Il y en a qui savent faire, pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, j'avoue que c'est tellement... En fait, c'est un instrument qui est à l'envers de sa perception. Qu'est-ce qu'on perçoit? Une femme avec une grande robe qui joue délicatement et c'est facile. Ouais, hein, Et la grande robe, la délicatesse. Hein. La grande robe, le tout petit ventre cintré, la taille de guêpe, c'est moi. La délicatesse qui va bien et tout. Je suis le bitoun de la harpe, moi. Oh, merde. Branchez les fuzz. Branchez-lui des fuzz. Ah ben, on en a encore à tester. Hein. Et spoiler alerte, ça marche. Ouais, ok. Ouais, franchement, je prends mon pied aujourd'hui. Et donc, c'est beau à midi et à 3h, c'est très beau, je trouve. Quand Ouais. on enlève le bas, justement. Ouais, je sais. Je suis désolé hein, pour ça. Bah, c'est pas ce que je recherchais, mais après, si tu aimes et que c'est ce qui va bien avec la harpe, bah voilà, on a gagné quoi. C'est ça. Après, je vais être curieux d'essayer les deux drives parce que quand on avait préécouté rapidement, j'avais beaucoup aimé ce que ça apportait justement de Niac. Et puis, on va voir aussi. Avec... Bah, tu veux rester dans le drive ou tu vas aller au compresseur? Je veux bien rester dans le drive. Allez. Et puis voilà. J'ai enlevé le préamp. Allez, on y va. Bah, donc là, on est sur la Fjord Fuzz Soul. Ouais. La Fjord Fuzz Soul, c'est une collaboration qu'on avait fait avec Fjord Fuzz en tant que Palf. T'as une vibe et une fuzz. Lui, c'est Fjord Fuzz, le roi de la fuzz. Hein. Là, il s'y connaît plutôt pas mal. Oui. Niveau vibe, il a ressorti un circuit qu'il avait il y a longtemps dans les placards et qui marche vraiment bien. Et il a réussi à faire une pédale pas trop chère avec les deux en un, quoi. Ah oui. Et ça, c'est cool. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien à la harpe. Tu vois, quand tu m'as dit je prends ça, je vais ouais, non. Et si tu veux, tu sais. Mais on va écouter ça. Elle a longtemps été dans mon panier Palf, puis j'ai fait ouais oh non. Ah, moi, j'y croyais pas une minute à la harpe. Vas-y.
Je sais pas si t'étais entre le black metal ou le jazz. Je sais pas. Apparemment la première partie, mais il y avait un côté de jazz là-dedans. Là, je me fais juste plaisir. Il me manque juste les cheveux longs, mais on m'a dit que ça serait fini pour moi. Non, là, non. laisse tomber. Non. N'essaie pas. Non. Bon, alors à un moment, c'est éclairant quand même. j'ai activé le préamp à un moment pour redonner des médiums. Ouais. Je sais pas ce que tu en as pensé. C'est la recette qu'on fait en tant que guitariste, de mettre un overdrive après une fuzz pour lui redonner un peu de couleur. Ouais. Mais c'est vrai que comme toi, les médiums, finalement, c'est pas tes copains. J'ai l'impression qu'il faut jamais y toucher. Tu sais, genre tu les laisses, s'ils touchent pas, tu les regardes pas. Je leur ai un peu tous pété la tronche au milieu de la harpe, quoi. Mais c'est vrai que même j'ai fait des EQ parfois où en gros c'est ça et puis ça commence là. C'est-à-dire que ça, je les mets même pas dans. Enfin, je les mets pas. Ils y sont. Ouais, j'ai l'impression que t'as pas envie d'y toucher, quoi. Genre tu les laisses. C'est ouais, j'ai un peu. C'est c'est quel bassiste là qui faisait on dit l'EQ en smiley là. Oh, je sais plus. Pas Richard Bonin, je sais plus. Enfin bref, un bassiste qui. Ou Marcus Miller tout simplement qui a une EQ. Un sourire. Ouais, c'est ça, le sourire, plein de bas, plein de hauts, rien au milieu. Et j'avoue que c'est ce qui me plaît parce que aussi on peut C'est le meilleur moyen de combler l'espace et de laisser de la place à personne. Oui, mais bon, les harpistes, ils sont plutôt, c'est des gens à problème. Déjà, on est planqué derrière un grillage, on va pas bien dans nos peaux. Laissez-nous tranquilles tout seuls. Génial. Voilà, c'était un message de prévention à l'encontre des musiciens qui rencontreraient des harpistes. Ok, on teste la vibe ou quoi? Ah bah oui, on était que sur la phase. On n'a pas testé la vibe encore. C'est génial. La vibe. Oh, j'ai tellement bougé mes leviers que je sais même plus où j'en suis. Faut que je trouve une inspiration maintenant. Ah, ça va carrément à s'arrêter au son. Ouais. Je pensais que... Et là, il y a vraiment le côté, ça s'arrête au milieu et ça repart. Ouais, un peu. Et tu saurais faire un truc à la Hendrix ou pas? J'ai pas... Ou un truc de l'époque, tu vois, un peu... Attends, j'ai des trucs chouettes, mais il faut juste que là, j'arrive pas à me les recoller. Je suis vachement surpris parce qu'elle s'arrête au milieu. Il y a vraiment un trou. C'est un triangle en fait, je crois. Ouais, c'est vraiment. Mais ça s'arrête pas, ça te change toutes les fréquences en fait. Normalement, c'est pas censé s'arrêter en termes de volume. Si tu regardes la waveform d'ailleurs, elle bouge pas. Mais c'est juste ta perception qui est vachement modifiée parce que. Ah oui. Merci. Ainsi parlait Zarathustra. Je pense que sur ce genre d'ambiance, ça va fonctionner beaucoup mieux. Carrément. Faut mieux que j'improvise plutôt que de faire des morceaux connus parce que ça demande un boulot de comprendre quelle pédale fonctionne avec un morceau, quoi. Franchement, bon, la fuzz, j'ai compris que t'aimes la fuzz acide. Ah, la fuzz qui, oui. Toi, c'est la fuzz acide qui joue avec toi la harpe. Par contre, la vibe, ça va pas. Hein. Ça va pas. Non. Non.
Bah après, si tu veux des fuzz acides, j'en connais plein. Genre, t'as la Phantom Spectre, Ouais. t'as Schiffered Fuzz, ben, ça c'est inspiré un peu de la Berserk et de la Eda. Ça, tu peux les retrouver aussi chez lui. Voilà, va pas chercher un truc avec la vibe dedans parce que en fait, ça va pas du tout avec l'art, je trouve. Ouais. Et ouais, non, à la rigueur, ça dans mon trémolo harmonique de chez Oui, la Killer la V. Killer V, ouais. Ouais, tu peux rentrer C'est ça. dedans avec une fuzz et ça suffit quoi. Mais t'as déjà la fuzz acide, hein. Tu l'as déjà. Oui, En celle soi, que elle est j'ai bien, fabriquée là. Oui, c'est très bien pour ça, pour ce genre de son. Après, tu aurais peut-être quelque chose d'un peu plus lisse en allant là-dessus, sur une fuzz face ou sur une tone bender, tu vois. Quelque chose d'un peu plus lisse. Alors là, la grande question maintenant, ça va être les compresseurs. Alors, je les ai déjà réglés vite fait. Mhm. T'écoutes. Je te les change. Hein. Essaie de regarder un petit peu, parce que je sais que souvent, t'as la tête dans les leviers. Ouais, je vais regarder. Regarde un petit peu, comme ça, tu vois où... Voilà, essaie de te les mettre comme ça te plaît. Ah, mais ça a l'air complexe, les leviers, là. T'as rien qui est pareil. Bah, j'ai remonté mes mi, mais là, il est si, donc je suis en do majeur, là, ou en la mineur. Parce que j'ai enlevé tous les bémols de la clé. Quand c'est accordé, il y a 3 bémols, si mi là. Donc on les enlève en les annulant, comme ça, quoi. Ouais, faut y penser, quoi. Nous, on a des cases, et toi, Et moi, il m'en manque quelques-unes de cases. Sinon, j'aurais fait guitare. Regarde au niveau des pédales. Regarde s'il y en a une qui te plaît, et on voit si ça fait... Tu voulais du sustain, hein, c'est ça? Oui, je voudrais du sustain. Fairchild, là, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus musical pour moi, pour la harpe. Oui, parce que la Fairchild, c'est la 660, c'est un préamp Fairchild 660 qui est un compresseur Fairchild 660 qui est un des meilleurs compresseurs de studio. Donc ils l'ont repris, ils l'ont mis dans la pédale, ça marche bien. La Hourglass, c'est un Ross compressor, c'est la même marque, qui est un compresseur très caricatural. Je vais te le faire écouter parce que moi j'aime beaucoup. Il a un côté pas beau qui, du coup, tu sais, c'est un peu comme l'acteur qui a une sale gueule. Ça, tu t'en souviens, ça te marque parce que, en fait, c'est ce qu'il te faut parfois. D'accord, je comprends. Et c'est pour ça que je l'aime bien ce compresseur. Et là, j'en ai 2 en fait. Alors, on va quand même faire un test. Ouais. Tu vas prendre une note qui pour toi manque de sustain. Une seule. On va prendre un mi, tiens, peu importe. Et fais-le une octave plus basse si tu veux bien. Bon, il y en a quand même pas mal. Hein. Ouais, après, c'est. Oui. Donc, ouais, il y a à la fois le côté sustainer, donc avoir de la longueur de son, et puis aussi gommer un peu la dynamique. Alors, ça, c'est facile, tous les compresseurs le font, Oui, de c'est gommer ça. la dynamique. Mais c'est le côté sustainer, ça n'existe pas théoriquement, Oui. mécaniquement, en tout cas en format pédale de compresseur. Mais on peut te donner un peu cet effet, si tu veux. C'est-à-dire, on va essayer de remonter le niveau bas. C'est pour ça que je voudrais bien entendre une note qui, pour toi, manque de sustain. Problème, oui, alors. Je cherche, hein, parce que tout ce qui est bas, ça va rester assez longtemps. Ouais, je reste là-haut. C'est plus court, hein, il y a... Ok, essayons. Ah, j'entends que ça gomme l'attaque, enfin que ça... Qu'est-ce qu'il est musical, lui, par contre?
Et il est super musical, celui-ci. Il y a rien à faire, c'est classical pour moi, ça. Ouais, en fait, tu veux surtout de la belle couleur et gommer un peu. C'est ça. Regarde, éteint. Et la longueur, on l'a avec la reverb aussi dans l'aigu, super. Ouais. Ça marche bien. Ouais. Et là, il y a quelque chose de produit. Oui. C'est ça que je cherche aussi, Ouais. c'est à faire que cette harpe, parce que là, toute seule, elle va sonner quoi qu'il arrive. Mais dès que je vais avoir un peu de monde, une basse derrière, une batterie... Déjà 100, juste pour... Vache, ça la déshabille. En fait, t'as trouvé ton clean tone, quoi. Exactement, et c'est drôle parce que je me rappelle des trucs de geek, je regarde beaucoup de vidéos, c'était sur une cloque, alors avec tout le truc de est-ce qu'une cloque ça change quelque chose quand on a une cloque externe. Oui, de cloquer toutes ces machines avec, enfin bon bref, et en fait c'est quand on l'éteint qu'on s'en rend compte, c'est-à-dire que quand on se dit oh, ça change rien, on éteint et on fait ah j'ai perdu un truc, ploum, ça tombe le château de cartes. Ouais, tu te sens à poil. Je me sens à poil et donc là, elle était rhabillée. Je me suis fait rhabiller. Bah, ça fait plaisir. Bah, en même temps, un compresseur et une reverb, c'est un peu ce qu'ils font tous en studio. Je suis d'accord, sauf que des compresseurs qui marchent, j'en avais essayé, j'en ai même monté, j'en ai monté des chez Kit de Music. Ouais, mais ça, souvent, c'est un peu... Bah, j'avais le Ross, justement, enfin la copie du Ross. Alors, le Ross compresseur, moi, je l'ai étudié aussi. Très bon produit. Un peu complexe parce qu'il faut bien calibrer les Vactrol. Ouais. Il faut savoir les mesurer, il faut savoir le... Alors, c'est déjà en kit, donc Et en kit, ouais, c'est ça. Tu sais pas faire au début, ben voilà. T'en as monté quelques-unes des pédales quand même. Bah, j'ai un beau fer à souder qui m'a été offert par mon ami électronicien, donc j'en profite, ouais. Ah, c'est chouette. C'est chouette, franchement. Alors, le Airchild, ouais, il est sorti il y a pas longtemps, il a bien cartonné, donc ça m'étonne pas que ça t'ait plu. Ah bah là, je suis vachement content parce que pour moi, en fait, je t'ai demandé des compresseurs en me disant de toute façon, je n'ai jamais trouvé. Non, mais c'est vrai. Et puis j'avais essayé un compresseur optique de studio en format 500 et tout. Ça, il se prenait des bourres, ça marchait pas du tout. Et là, ça marche. Ouais. Bah, t'avais pas testé peut-être avec le haute impédance. Pas ma IZ, donc c'est pour ça. Ça oui, ça change tout. Là maintenant, t'es pedalboard proof. Exactement. Ça change tout. Oui. Alors, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, c'est peut-être que vous avez raté les 2 précédents épisodes. Il y en a eu un où on parlait de sa harpe et un où on parlait de son pedalboard. N'oubliez pas ça. Ok, dernière. La Dusk. La Dusk. Alors pour moi, point d'interrogation. Alors, pour moi, ça marche pas. Pourquoi ? Ça marche bien avec l'attaque. Ouais. Et je crois que tu as un niveau soit trop faible, soit trop fort. Il n'arrive pas à bien la détecter. Et puis surtout, il y a plein de résonances tout le temps. Donc qu'est-ce qu'une attaque franche pour lui, une transitoire franche c'est un peu compliqué pour lui. À mon avis, il y a trop de résonance. Je vais essayer de jouer du note à note tout et tout. Du note à note, écoute, je la mets toute seule, sans la reverb, juste comme ça. Fais voir le clean.
Alors, et même, Elle y arrive pas là. Elle y arrive pas. et même avec en amont un fuzz, et je sais pas s'il est dans le bon ordre. Non, c'est dans avant la l'autre sens, fuzz. donc. Parce que c'est censé être avec l'attaque, la fuzz, ça va te compresser. Non, mais c'est normal, t'as plein de sons qui se mélangent. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Bah c'est bien, on aura vérifié plein de choses. Ouais. Tu retiens quoi de ça alors? Compresseur et reverb. Ouais. Et Ross, ça marche très bien. Donc lui, non, ça c'est sûr. J'aime beaucoup, mais en fait, c'est vrai que j'ai déjà... T'as déjà le grain, j'ai finalement. Tu l'as déjà ce que tu veux sur la fuzz. Moi, j'aimais pas trop ce que tu as, dans le sens où j'aurais pas imaginé ça en termes de son. Ouais. Mais en fait, c'est ce qu'il fallait. Donc, tu vois, finalement, il faut pas chercher plus loin, quoi. Ouais. Mais ouais, carrément, mais je suis un peu bluffé quand même par... Bon, ça, on se fait plaisir hein, avec... Oui, on se fait plaisir. Après, voilà, je me fais plaisir, mais je suis pas sûr que ça rende grand-chose une fois qu'on enlève le... Bah non, parce qu'en fait, là, le son, tu l'as plus comme ça, en clean. C'est plus ça qu'on attend de toi. Bien sûr. Ouais. Faut lui enlever du gauche. Non, c'est quoi ça? Il y a des LED en plus à l'intérieur. C'est cool, ça permet de voir ce qu'on fait. Et si j'essaye, hein. Parce que là encore, le grave, il faut vraiment avec parcimonie. Ouais. Parce que sinon, ça part en fréquence. Surtout avec lui, en fait. C'est vrai qu'il vient en plus balayer. Ouais, c'était bien de pas trop le mettre l'aigu. Non, mais c'est lui qui m'enquiquine aussi. Ouais, Non. enlève-le, plutôt. Voilà, là j'ai plus de problème. Faut que ça soit cristallin dans l'aigu, quoi. Trop chouette. Bon, bah merci, François. Ben, merci beaucoup, Alex. C'est génial d'avoir pu tester tout ça. On fera pas toutes les pédales pour des raisons évidentes de l'arsène. On risque de mourir, et Jean Casque aussi. Il est déjà mort, normalement. Ouais. Après, je suis un peu tenté d'essayer quand même. Mais on va mourir, je pense. Ben là, il faut déjà mettre un gain à 0 quelque part pour qu'il y ait quelque chose qui... Un garde-fou ici. J'ai peur, hein. Perso, j'ai peur. Oh, je pense que là, c'est... Ah oui, non, là, non, là c'est de la folie, ça. Oui, c'est de la folie.
Voilà. Ah. Bon, allez, à bientôt. Ça a tout pété.